Bonjour à toutes et à tous, c'est Urbex Freddy 38 qui est là pour le coronavirus. Nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et c'est très grave. Donc je veux vous montrer des chiffres, des choses que vous n'avez pas vues réellement et que vous ne savez pas. Et je ne suis pas scientifique, je ne suis pas des médias, donc je vais vous donner tout ce que j'ai réuni, tout ce que j'ai réuni pour pouvoir vous prévenir et peut-être que ça vous aidera à la suite dans les jours à venir, voire les semaines qui arrivent. Ça peut aller très très vite, c'est très très grave et pour info, il est militarisé ce virus. C'est-à-dire qu'il ne vient pas d'un marché, c'est les militaires qui l'ont créé. Mais tout ça, vous allez le voir dans la vidéo. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est très très intéressant. On est le 19 février 2020. 19 février 2020, à bien noter. Donc ça fait à peu près 3 jours que je note ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sais. Donc voilà. Je vais vous expliquer quelque chose qui m'est arrivé il y a aujourd'hui, enfin hier et avant-hier. Alors, lundi 17 février 2020. Il pleut beaucoup, il y a du vent, beaucoup de désinformation au sujet d'Internet et les médias sur les chaînes principales. Les chaînes principales comme M6 ou la BFM TV, tout ça. Donc je veux vous dire que tous les chiffres sont faux. Depuis le mois de janvier, on nous ment à fond. Voilà. Mais j'ai des preuves et vous allez voir, ne quittez pas, vous allez vraiment halluciner quoi. Déjà, je vous montre des chiffres d'une chaîne internet. Je vous les montre là. Voilà, donc là, vous avez les chiffres le 1er février 2020 à 23h30 et quelques. Voilà, regardez bien le nombre qu'il y a de chaque jusqu'au décès. Et vous voyez qu'au nombre de décès, on est dans les 25 000. Et on est le 1er février. Vous voyez maintenant, là, une nouvelle image, une nouvelle photo, et qui dit que 6h30 après, à peu près, donc on est le 2 février 2020, et 6h30 après, on voit que tous les chiffres ont été changés. Voilà, ça vient d'une chaîne qui dit en généralement la vérité, donc ils ont eu l'information et ils lui ont dit, mettez les chiffres que l'on vous donne. Donc regardez bien, c'est très très important, pour voir d'où ça commence et comment ça part. Ensuite, le coronavirus est une arme de guerre offensive, si vous pouvez comprendre. C'est-à-dire que c'est une arme biologique, bactériologique. Voilà. Donc j'appelle 4 pharmacies en même pas 10 minutes. Et vous ne saurez pas le meilleur de ce qui m'est arrivé quand j'ai appelé ces pharmacies-là. Donc la première pharmacie, je demande des masques FFP2, je crois. Ouais, FFP2 ou FFP3. Donc c'est contre le H1N1, contre le coronavirus. C'est des masques qui sont censés nous protéger, à nous. On devrait être protégé grâce à ces masques que la pharmacie nous vend, que l'État sponsorise. Mais la première pharmacie me dit qu'elle est en rupture de stock. Je dis bon, bah ok. Elle me dit même pas qu'elle va en commander, elle raccroche. Ok. Deuxième pharmacie, j'appelle. Et figurez-vous, elle me dit qu'elle est encore en rupture de stock. Donc, ok, elle me dit, ah, mais je vais en commander, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Je dis, bon, bah très bien, je trouve ça commencer à être bizarre, alors que personne n'a acheté de masque autour de moi. Personne que je connais n'a acheté de masque. Donc pourquoi ils sont en rupture? On se pose bien la question. La quatrième me dit, mais pourquoi vous voulez un masque? Vous comptez voyager? J'ai dit non, moi je travaille en logistique, il y a beaucoup de matériel qui vient de Chine, tous les conteneurs viennent de Chine, donc je préfère avoir un masque. Elle me dit, ça sert à rien. Les masques servent à rien. J'ai dit, mais attendez, vous le vendez et vous me dites que ça sert à rien. Donc je ne comprends pas. Déjà, je comprends pas. C'est pas logique. Et elle me dit, elle me raccroche au nez, quoi, en gros. Voilà.
Ensuite, en gros, le lendemain, j'appelle 2 autres pharmacies, donc ça en fait 6 pharmacies que j'appelle, et rupture. Et ça coupe court la conversation. Donc je pense qu'il y a anguille sous roche, comme on dirait. Voilà. Donc je vous préconise de prendre un masque, au moins de prévention, pour être sûr que vous ne soyez pas dans la merde s'il s'arrive quelque chose. Voilà. Après, il y a une des pharmacies qui m'a dit, mais ça sert, vous inquiétez pas, de toute façon ça ne tient pas sur les objets. Donc le coronavirus ne tient pas sur les objets, soi-disant. Donc ils me disent que ça ne tient pas sur les objets. Moi, avec mes recherches, je peux vous dire et certifier que le coronavirus peut tenir de 4 à 5 jours sur les objets inanimés. Ok. Et il peut tenir jusqu'à 9 jours. 9 jours sur le fer, le verre et le plastique. Donc, déjà, si les pharmacies nous disent que ça ne sert à rien d'acheter des produits qui viennent de la pharmacie, et s'ils nous disent, la pharmacie, que ça ne tient pas sur les objets, alors qu'avec mes recherches, je peux vous garantir que ça tient sur les objets au moins 4 à 5 jours, c'est quand même grave de donner cette information à des patients ou à des gens qui ne connaissent rien et qu'on appelle la pharmacie pour renseignement. Ce n'est pas normal. Voilà. Voilà pour cette première partie de coronavirus. J'espère que vous allez voir la deuxième. Elle est énormément plus intéressante. J'ai des noms, j'ai des preuves, mais je voulais que vous voyez celle-là. Et pendant que vous pouvez acheter un masque, commander un masque, faites ce que vous pouvez et soutenez la vérité. Voilà. J'espère que ça vous fera penser ou réfléchir au moins. Arrêtez de vous faire avoir, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, à très bientôt.